Internet n'est pas seulement une révolution industrielle, c'est aussi une révolution politique. Elle touche au pouvoir, elle bouleverse les rapports de force, par là, elle est profondément stabilisatrice. Jean-Marie Messier. Salutations YouTube. De cette citation, je vais vous expliquer pourquoi notre nouvelle culture effraie les politiciens. Car oui, Internet c'est libre. Mais d'abord, nous verrons pourquoi la politique nous semble aussi inintéressante. J'aimerais parler de l'échec d'Asco Rodeletto. Dans le sens où les retours que j'ai eus étaient plutôt positifs, car il explique bien, on comprend les choses, mais... Déjà de un, il a une voix de merde, c'est indéniable, mais surtout on m'a expliqué que la politique intéressait moins. Moi-même, je ne m'y connais pas trop en politique. Et je pense que pour changer le monde, il faut la comprendre. Pourtant, les gens semblent ne pas trop s'y intéresser. En faisant de rapides recherches, je me suis rendu compte que les gens étaient lassés de voter à gauche, à droite, puis à gauche, puis à droite. Tout ça pour éviter le FN. D'ailleurs, ce que je trouve assez bizarre, c'est que l'on montre que c'est un parti raciste, alors qu'au-delà de ça, si on regarde bien, il est tout juste incompétent. Des racistes, il y en a plein. En France, n'importe où, même en Afrique. Et en politique, c'est pareil, que ce soit à gauche ou à droite. Il y a des politiciens qui baignent dans 20 000 affaires, comme par exemple Sarkozy. Il y en a qui détournent des fonds, etc. Et pourtant, on n'en parle pas. On en parle, mais un peu moins que le FN qui est raciste. Attention. Bref, aujourd'hui, on s'en rend compte, et ça donne pas trop envie de voter pour ces gens-là. Mais si on va un peu plus loin, on peut voir que nous sommes une jeunesse plutôt paresseuse. On va donc choisir la voie la plus facile. Pourquoi réfléchir en politique quand les grands médias nous montrent pour qui voter? Pourquoi réfléchir à améliorer le pays quand des gens qui ont fait des études justement pour ça? Pourquoi on réfléchirait? Ça n'a aucun sens. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression que l'on devient idiot. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vous inviter à réfléchir. Aujourd'hui, on pense que pour être un politicien, il faut aller à l'ENA, il faut avoir fait de grandes études, il faut faire Sciences Po. Et malheureusement, aller à l'ENA, c'est quelque chose qui est réservé à l'élite. Et même si tu as une bonne idée pour changer le monde, encore faut-il qu'on t'écoute et que les médias te laissent parler. Donc c'est pratiquement impossible, sauf si t'es né dans une bonne famille, d'être dans l'élite, de pouvoir changer le monde. Et ça, je trouve ça assez regrettable. Donc je vous invite à regarder l'interview de Natacha Polony sur la chaîne YouTube Thinkerview. Alors le lien est dans la description. Donc je vais quand même résumer un peu ce que j'ai compris et ce qui m'intéresse. Alors, notre idée vient de deux problèmes. Le premier, nous n'avons plus de conviction. Si on prend l'exemple de mai 68, avec les manifestations étudiantes, ils avaient des revendications et des opinions politiques. Aujourd'hui, il suffit qu'on te dise qu'une loi est horrible, tu vas pas réfléchir, tu n'as aucun avis politique, et t'y vas quand même, sans réellement savoir ce que cette loi propose. Bien sûr, je parle pas de tout le monde, il y a des gens qui s'intéressent vraiment à la politique, qui veulent vraiment changer le monde, et qui ont pris justement ces manifestations pour un moyen de montrer leur sagesse, de montrer qu'on pouvait changer le monde et qu'il y avait d'autres solutions que cette loi. Mais il faut quand même avouer qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, notamment dans notre entourage, qui arrivent en disant « c'est pas possible de ces lois là, c'est pas sympa pour nous, voilà, le patron il gagne tout, et moi je gagne rien. » À ce moment-là, ok si tu veux, mais quand tu lui demandes s'il a mieux, s'il a vraiment lu, il intéresse réellement, il va plutôt te dire je sais pas moi, il faut se battre contre les lois oppressives. Je veux pas dire que tout le monde est comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui y vont, mais qui sont là, on sait pas vraiment pourquoi. Ok, on a entendu, ok, t'as créé un hashtag sur Twitter, ok, tu te plains beaucoup, mais derrière, est-ce qu'il y a des actes? C'est bien de se plaindre, c'est bien de montrer les problèmes. C'est bien de faire ça, mais d'un moment, faut agir. Quand tu te rends compte que les manifestations ne servent à rien et que la loi va quand même passer, passe à autre chose. Arrête de penser qu'une manifestation va changer quelque chose. C'est fini ça. Et le second problème, et j'en ai déjà un peu parlé avant, c'est que justement, si une telle loi arrive à passer, et vous l'aurez compris, je parle bien entendu de la loi travail El Khomri, c'est tout simplement parce qu'on laisse trop de pouvoir au gouvernement à cause de notre paresse. On peut pas combattre quelque chose qu'on comprend pas. Donc oui, comprendre la politique, c'est chiant, mais c'est nécessaire si vous voulez pas vous faire enculer. Pour finir, je vais encore citer cette Natacha Polony avec deux petites phrases que j'ai trouvées plutôt fortes. En fait non, il y a une phrase qui va sortir et l'autre c'est le mec qui a une interview qui va lui dire. Donc le politicien ne vient pas uniquement limiter l'intérêt que les gens ont de la politique, mais de tout domaine d'expertise en général. Crois-moi, rien n'est insurmontable dans les domaines de la connaissance. On va te faire croire que tu n'es pas physicien, que tu ne peux pas comprendre comment ça marche. On va te faire croire que tu n'es pas littéraire, que tu ne peux pas lire de livres. On va te faire croire ça, parce que sinon,
ceux qui ont une fonction dans ces domaines deviennent obsolètes. Ce qu'il a dit, c'est pas con, parce qu'en politique, c'est pareil. S'il n'y a pas un mec qui vient de dire comment faire, comment changer le pays, il sert à rien. Et lui, il a pas envie de servir à rien, il a envie justement qu'on croit qu'il est hyper utile et que sans lui, la France n'irait pas bien. Et le problème, c'est que beaucoup de gens tombent dans le panneau. Et c'est aussi le problème avec par exemple Internet. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un journaliste en donnant des informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Et ça plaît pas trop ça ne plaît même pas du tout. C'est pour ça que les médias de la télé, que ce soit de la radio ou dans le journalisme, n'aiment pas trop Internet. Et pourtant ça fait partie de notre culture. Et la deuxième phrase c'est dans l'élite qu'est construit ce mensonge. L'élite n'existe pas autrement que par l'héritage. Il n'existe pas d'homme meilleur qu'un autre par nature, de façon innée. Le génie n'existe pas. C'est ça le plus grave mensonge moderne. C'est de dire aux gens qu'ils n'ont pas la légitimité pour agir dans plein de domaines qui les concernent directement. La preuve, c'est que toi-même, tu te dis ne rien connaître de la politique, ne pas être expert, ne pas être intéressé par la politique, alors que je vois bien que si. Cette dernière citation, c'est exactement ce que je ressens. On me fait penser que je peux rien y connaître en politique, alors que je me suis rendu compte, grâce à Asca Rodeletto, qu'au contraire, je m'y intéressais beaucoup. Bref, comme je l'ai toujours dit, le but d'un politicien est de rendre la politique chiante à mourir, pour que ça ne nous intéresse pas, et que la manipulation soit plus facile pour eux. Donc, même si la politique c'est chiant, il faut s'y intéresser. Donc, dans la culture, j'entends bien entendu Internet, YouTube, les réseaux sociaux, etc. C'est une nouvelle culture, c'est de nouveaux médias, c'est pas la radio, c'est pas le journal, c'est pas la télé, c'est de nouvelles choses. Bien entendu, il y a des mauvais côtés. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, ou pas, on verra bien. Alors, bien sûr, avant de parler d'Internet et de tout ça, j'aimerais bien dire que lire c'est important, ça nous permet de comprendre le passé, d'avoir de la répartie, etc. Mais avant, c'était grâce aux livres que l'on réfléchissait. Aujourd'hui, avec Internet, nous avons tous les outils en main pour mieux comprendre le monde, pour mieux réfléchir. Nous sommes une jeunesse qui comprend mieux les choses. Et justement, Internet fait partie de notre culture. Les choses semblent plus gratuites avec le téléchargement. Chacun peut devenir chroniqueur en critiquant des films, que ce soit sur un blog, sur un site ou sur YouTube. On peut faire des courts-métrages en étant acteur, réalisateur, scénariste. Bref, on a compris qu'on pouvait agir dans plein de domaines sans faire de grandes études. Mais c'est quelque chose qui ne plaît pas, car comme je l'ai dit avant, ça voudrait dire que les gens qui ont fait des études avant nous, donc l'ancienne génération, ont fait des études entre guillemets inutiles. Maintenant en 2 clics, tu as toutes les informations que tu veux. Il y a des tutos sur YouTube pour n'importe quoi. Bien sûr, ce sont des informations qu'il faut trier parce qu'il y a quand même des gens qui disent des conneries. Voilà, faut trier les choses. Mais ça reste quand même assez énorme. Et malheureusement, c'est quelque chose qui ne plaît pas. Car c'est quelque chose de trop libre. Une chose qui pourrait renverser le pouvoir et rendre intelligent n'importe qui. Et ça plaît pas trop. Internet est une arme. Les temps changent. Soit on choisit de laisser l'élite nous diriger, soit on décide de comprendre les choses et de se battre. Le combat peut être contre le racisme, pour l'égalité homme-femme. La seule chose que je vous demande, la seule chose qu'il faut faire, pour que ces combats marchent, c'est d'arrêter de se plaindre avec des hashtags stupides et de se réveiller, de trouver de vraies solutions. L'intérêt des politiciens n'est pas le même que le nôtre. On nous dit que c'est la crise, mais c'est pas pour autant qu'on est pauvre. La preuve, les riches deviennent encore plus riches. Notre avis, ils s'en battent les couilles. On se prend des 49.3 dans la gueule. Et c'est quoi la conclusion? Des violences. Un sentiment d'être ignoré. D'une démocratie inexistante. Regardez le monde autour de vous et arrêtez d'être hypocrite. Si vous voulez du changement, bougez votre cul. Et si vous pensez que vous ne pouvez rien faire, pauvre de vous. La manipulation des médias et des politiciens a marché sur vous. En tout cas, pas sur moi. J'ai des droits et je vais les faire valoir. Car on m'a promis un monde d'égalité, de liberté, de fraternité quand je suis né. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est uniquement de l'hypocrisie, de la manipulation et des mensonges. Alors bien sûr, notre culture semble complètement dépravée. On nous montre comme des jeunes fainéants, des jeunes paresseux. Mais c'est à nous de changer ça. Notre culture, notre génération, notre jeunesse, elle doit aller vers une révolution de la société. Et pour ça, c'est pas moi qui vais le faire à votre place. Moi je vais le faire de mon côté, mais si je suis tout seul, bien sûr ça va pas marcher. C'est pour ça que j'en parle sur ce média qui est YouTube. Parce que je pense que jamais je ne serai écouté à la télé ou n'importe où. Alors si j'ai réussi à vous toucher, à vous parler, eh bien battez-vous, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Arrêtez de vous laisser avoir et de croire que tout est parfait. Rien n'est parfait, tout est à parfaire. On en vient donc à la conclusion. Il faut faire une révolution. Mais avant de faire une révolution, il faut situer le problème. Est-il économique, social ou bien politique? Économique, non.
On nous le fait croire. Ça, c'est le problème du président, pas le nôtre. Nous, on doit régler nos problèmes sociaux, avec le racisme, l'égalité homme-femme et bien d'autres choses encore. Comme disait Emmanuel Todd, de toute façon maintenant les problèmes ne sont plus des problèmes économiques, ce sont des problèmes psychiatriques. Mais surtout ce qu'il faut faire, c'est changer notre politique. Et pour ça il n'y a qu'une seule solution, et bien c'est la révolution. Il y a deux types de révolutions. Les violentes, avec coup d'état, martyrs, violence, mort. Mais perso je suis pas trop pour ça. Car mourir pour une cause, ça revient du suicide. Lol. Mais surtout parce que on mourrait pour rien. Si vous pensiez que les manifestations ne faisaient pas de victimes et qu'elles étaient toujours passives, eh bien bienvenue dans la vraie vie. Mais il faut surtout savoir que ce qui a marché avant ne marchera plus maintenant. Couper la tête du président? Ouais. Non. Les manifestations avec des idées marxistes? Non. Donc oui, ma solution c'est une révolution pacifique. Il faut ignorer la politique actuelle et la changer. Il y a des mouvements qui ont déjà commencé, comme par exemple le #mavoix. Il y a l'humoriste Kevin Razi qui essaie de faire changer les mentalités avec l'humour. Il y a aussi des chaînes YouTube qui essayent d'expliquer les problèmes. En bref, il faut agir et pas juste se plaindre en disant non, non, je suis pas content. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour moi, il faut juste essayer de se battre. Même si vous pensez que ce que vous faites, ça sert à rien, et bah au fond, ça va servir à quelque chose. Voilà, c'est tout. Réfléchissez bien, gardez ça en tête. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.